Amen. Je suis tellement sûr de la présence de Dieu que je peux vous garantir que quelque chose va se passer cet après-midi. Amen. La Bible déclare dans 1 Chronique au chapitre 4, le verset 9 et 10. Jaébès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébès en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut terminer cette phrase ensemble? Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Accordez-moi votre attention. Une attention soutenue. Je vous avais promis que ce dimanche, on terminera le culte à l'heure. Amen. La première chose que je veux vous dire, c'est que cet après-midi, nous allons voir les 4 prières qui vont nous garantir de la liberté de toute forme de malédiction. Je crois que le combat spirituel existe. Mais je crois aussi, conformément aux Saintes Écritures, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous ont pleuré. Beaucoup d'entre nous ont combattu. Beaucoup d'entre nous attendent des victoires. Amen. Dans 1 Chronique au chapitre 4, le verset 9 à 10, toute l'histoire sur laquelle je veux m'appuyer pour vous apporter l'enseignement de cet après-midi, se résume sur 2 versets. Et ces 2 versets, nous pouvons les diviser en 3 parties. Vous savez, lorsque vous avez un discours ou un enseignement, il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Mais en lisant 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10, l'histoire de Jaébès commence par la conclusion. D'emblée, je veux dire à quelqu'un, si tu as mal commencé, tu vas bien terminer. Amen. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui en qui tu crois. C'est lui qui t'a mis à part. C'est lui qui n'a pas permis que tu meurs. Malgré le combat, malgré les difficultés, malgré les pronostics des hommes. Avant de commencer, il connaissait déjà la fin de ton histoire. Amen. Si l'histoire de la naissance de Jaébès avait échappé au contrôle de sa mère, cela n'avait pas échappé au contrôle de Dieu. Amen. Même si tu ne connais pas ton père, tu es un enfant, comme on dit, un bâtard. Mais pour Dieu, tu n'es pas un bâtard. Amen. C'est pour ça que l'histoire de Jaébès va commencer par la conclusion. Au verset 9, son histoire commence déjà, comme je le disais, par la fin. C'est qu'il était devenu. Vous savez, les gens,
ils sont drôles, ils sont bizarres. Quand on traverse les moments difficiles, personne ne vous fait confiance. Personne ne croit en vous. On ne croit en vous que lorsque vous avez réussi. Mais les vrais amis, on le reconnaît lorsqu'on traverse la vallée. Lorsqu'on traverse l'ombre de la mort, c'est là où on sait qui est qui. Mais une fois qu'on a réussi, une fois qu'on a le succès, une fois qu'on a la foule, tout le monde veut s'afficher avec toi. Mais si les gens pouvaient rentrer dans l'histoire de David, connaître son parcours, son histoire, ce qu'il a vécu, par où il est passé, le combat qu'il a eu. Si les gens pouvaient s'imaginer l'histoire de Joseph, quand il a été jeté dans le trou et qu'on a pris son vêtement, on a déchiré, on a mis le sang, on est allé présenter à son père en disant « Ton fils est mort ». Si les gens pouvaient participer au moment où la femme de Potiphar va dire qu'il voulait me violer et qu'on va le prendre, on va le mettre en prison innocemment. Personne ne pouvait s'afficher avec Joseph. Personne ne veut s'afficher avec quelqu'un qui échoue. Personne. L'une des raisons qui me pousse à prêcher l'évangile, parce que Dieu, il est le seul. Lorsque personne ne croit en vous, lorsque votre vie n'a pas de forme, lorsque personne ne veut miser sur vous, lui se lève et il se porte garant. Je veux dire que Dieu, cet après-midi, il décide de se porter garant. Rien ne prévoit que tu vas t'en sortir. Rien ne montre que tu vas réussir. Rien. Et j'aime cette histoire parce que lorsque vous lisez 1 Chronique chapitre 4, on parle de la descendance de Judas. C'est-à-dire de la lignée. Mais on arrive au verset 9. On ne parle pas de la lignée, on ne parle pas de la descendance, on parle d'un individu. J'ai introduit mon message cet après-midi en disant Dieu va commencer par la conclusion. Dieu va commencer par corriger ton histoire, ce que tu as vécu, ce que les gens ont dit, ce que les gens ont pensé. Les gens ont conclu, ils ont dit c'est fini. Mais Dieu décide de corriger. Amen. Au lieu de commencer par l'introduction, il commence par la conclusion pour confondre ceux qui pensent qu'ils connaissent, qu'ils savent et qu'ils maîtrisent tout. Amen. Mais en réalité, ils ne maîtrisent rien du tout. Amen. Donc le 2 versets de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9, commence par la conclusion. Deuxièmement, on nous parle de la condition dans laquelle se trouvait Jabez. Et troisièmement, comment il a fait pour s'en sortir. Amen. La Bible dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la fin de son histoire. C'était la conclusion. C'est ainsi que sa vie a été transformée. Mais le début de l'histoire est que sa mère l'a conçu. Non seulement elle l'a conçu, elle l'a mise au monde dans des conditions difficiles. Et c'est dans ces conditions-là qui vont la pousser à donner le nom à son fils, le nom de Jabez, qui signifie souffrance. Laissez-moi vous dire rapidement, le nom, lorsqu'on parle de nom, on parle de l'identité de la personne.
Et vous savez qu'on ne peut pas falsifier l'identité de quelqu'un. Et sa maman donne à son fils le nom de Jaïbès, et à chaque fois qu'on l'appelait Jaïbès, ça lui rappelait l'échec, la douleur ou l'histoire, comment sa mère l'a conçu. J'ai discuté avec une servante de Dieu, et en discutant avec elle, il y a quelque chose qui m'a touché. J'avais presque des larmes. Elle m'a dit ceci: toute ma vie, je n'ai fait que mentir. Parce que je voulais montrer aux autres ce que je n'étais pas. Elle ajoute, ma mère était mariée à mon père, et avant moi, elle n'avait eu que des filles. Quand elle est tombée enceinte, mon père va dire à ma mère, j'espère que cette fois-ci tu auras un garçon. Et le jour où sa mère l'a accouché, son père est venu à l'hôpital. Elle a regardé l'enfant et elle a dit à sa mère, cette fois-ci encore, tu as mis au monde une fille. Comme tu as mis au monde une fille, dès que tu quittes l'hôpital, la maternité, tu rentres directement chez tes parents. Pour votre information, je ne vous apprends rien de nouveau. Un enfant depuis le sein de sa mère a la capacité d'entendre. Donc, cette fille a grandi sans son père. Elle a grandi sans l'affection de son père. Elle a grandi, son père ne l'a jamais prise dans ses bras. Et elle était obligée de dire ce qu'elle n'était pas. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. C'est pour ça que je me permets, je suis toujours dans mon introduction en vous disant rapidement, avant de juger quelqu'un, cherchez à connaître son histoire. Amen. Je m'interdis de juger les gens. Je m'interdis, je dis bien, je m'interdis de juger les gens. Tant que je ne connais pas ton histoire, Amen. Amen. je n'ai pas le droit de te juger. Amen. Amen. La seule possibilité que me donne la parole de Dieu, c'est de prier pour toi. Amen. Donc, c'est comme ça que Jaïbès va venir au monde, et à chaque fois qu'on citait son nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela lui rappelait la souffrance. Mais je vais aller encore plus loin en disant ceci. La Bible dit, Jaïbès invoqua le Dieu d'Israël. Lorsque vous lisez le texte, rien ne prouve que quelqu'un lui avait prêché Dieu, ou lui avait montré Dieu, ou lui avait parlé de Dieu. Ces deux versets nous montrent tout simplement son histoire, comment on a donné son nom, et la Bible nous dit, il a invoqué le Dieu d'Israël. Écoutez ce que je veux vous dire. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Lorsque vous avez des problèmes, ne priez pas par rapport aux difficultés que vous avez. Ne priez pas par rapport aux circonstances, mais priez plutôt par rapport à la révélation que vous avez de Dieu. Amen. 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 Yes. Je m'explique. Comme nous sommes là, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes difficultés. Nous n'avons pas tous les mêmes parcours. Si tu te mets à prier comme moi, tu risques de passer à côté. Parce qu'on n'a pas le même parcours, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même sujet, on n'a pas le même problème. Alors comment faire lorsque nous sommes réunis quelque part et nous devons prier? Ne prie pas par rapport à ton problème,
ni par rapport aux circonstances, ni par rapport à ton voisin, mais prie par rapport à la révélation que tu as de la personne de Dieu. Amen. Je suis sûr que Dieu s'était révélé à Jaébès en disant, il y avait un enfant du nom de Jacob. C'était un usurpateur. Il était malin. Excusez-moi le terme. C'était un escroc. Il savait comment faire. Il était béni matériellement. Mais Dieu n'était pas avec lui. Jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, quelque chose s'est passé dans sa vie. Amen. Il a été transformé. Et Dieu a laissé des traces de ce changement. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, ne prie pas par rapport aux problèmes ni aux circonstances, mais prie par rapport à la révélation que tu as, parce que le nom commun de Dieu, on l'appelle Dieu, mais ce n'est pas son nom. Pour quelqu'un d'autre, il est Elohim. Pour quelqu'un d'autre, il est le Dieu Jéhovah Rapha. Pour une autre personne, il est Yahvé Jireh, Yahvé Sabaothé. Donc, prie Dieu par rapport à la révélation que tu as de lui. Et lorsque tu pries par rapport à la révélation que tu as pour lui, la première personne qui va être transformée, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Amen. Parce que tu ne peux pas le rencontrer. Il ne peut pas se révéler à toi et te laisser le même. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester le même. Il a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Vous connaissez la suite. Amen. Et c'est comme ça que Jaébès va invoquer le Dieu qui s'est révélé à lui. Et il va dire à ses dieux, si tu me bénis. Un. Deuxièmement, si tu es dans mes limites. Troisièmement, si ta main est sur moi. Et quatrièmement, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit que suite à cette prière, Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Amen. Je vous ai dit, lorsque vous lisez dans la Bible, Jaébès peut être un homme, comme ça peut être une femme. Lorsqu'on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est tout simplement des modèles. Des types de modèles ou des voies. Si vous suivez leur marche, comment ils ont marché avec Dieu, vous pouvez avoir les mêmes résultats qu'ils ont obtenus dans leur vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez avoir les mêmes résultats. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 3, le verset 17, la Bible dit ceci: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, Abraham, Isaac, Jaébès, ce sont des modèles, ce sont des voies. Lorsque nous étudions leur vie, et si nous appliquons, si nous comprenons comment ils ont marché, comment ils ont prié, ça peut être une voie ou un chemin spirituel par lequel nous pouvons avoir aussi ou obtenir le même résultat que eux, ils ont obtenu. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er dit, c'est l'apôtre Paul aussi qui le dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Et dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 1 à 2, il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.
et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Amen. On n'imite pas quelqu'un qui a échoué. Yes. Amen. On imite toujours quelqu'un qui réussit. Amen. Alléluia. Amen. On imite toujours quelqu'un qui a réussi. Et je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu commence par la conclusion de ton histoire. Amen. Peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens racontent sur toi, mais celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Amen. Car il a un projet, non pas de malheur, mais un projet de bonheur, de paix et d'avenir. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main droite sur sa tête et répéter avec moi, Seigneur, fais que mon nom devienne un moyen, une voie pour te connaître, que ma vie serve à te faire connaître, que je sois un modèle. Je ne serai pas un sujet de scandale, ni de malédiction, mais je serai une source, non, je suis une source de bénédiction. Lorsqu'on citera le nom de Marie-Antoinette Tican, beaucoup de gens seront bénis, beaucoup de vies seront transformées, beaucoup de gens auront envie de suivre le Seigneur, de connaître le Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette grâce localise quelqu'un. Donc si vous avez compris que lorsqu'on parle de Jabès ou on parle d'Abraham, d'Isaac, c'est tout simplement des voies ou des exemples, de modèles. Tu peux le venir aussi. Amen. Tu peux le venir. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à tout ce que tu dis et à tout ce que tu fais. Yes. Amen. Tu te vois tout seul, mais Dieu ne te voit pas tout seul. Amen. En toi, Dieu voit des nations. Amen. En toi, Dieu voit le roi. Amen. En toi, Dieu voit des milliers, des centaines de personnes qui vont se convertir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jabès dit, si tu me bénis, qui lui a appris que la solution à la délivrance de la malédiction, la victoire sur nos limitations, nous viennent de Dieu. Si vous êtes là cet après-midi fatigué, d'échouer, les gens se moquent de vous, les gens murmurent contre vous, les gens disent que tu es un raté. J'aimerais te dire, il y a une solution. Amen. J'ai une solution à te proposer. Ce que tu dois rechercher, ce n'est pas les hommes, les secours des hommes. Ce que tu dois rechercher, c'est la bénédiction venant de Dieu. Amen. Ne cherche pas seulement les conseils des hommes. Ne cherche pas seulement des dépannages financiers ou une assistance quelconque. Mais cherche la bénédiction divine. Amen. Cherche la bénédiction divine. Car il est écrit dans Proverbe au chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Y a-t-il quelqu'un qui est pauvre parce que tu n'as pas d'identité, parce que ton histoire est biaisée? Oh, quelqu'un va corriger cet après-midi ton histoire. Quelqu'un va corriger ton parcours. C'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. 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 Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, ce n'est pas l'homme qu'il bénit. Amen. Il bénit le nom de la personne. Amen. Vous et moi, j'ai vu en Afrique où on a donné le nom à quelqu'un, Mateso. Mateso veut dire souffrance.
On a donné des noms bizarres. Et quand tu regardes, tu observes la vie de la personne, tu te dis, mais il est en train de vivre les conséquences du nom qu'on lui a donné. Donc lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, ce n'est pas la personne que Dieu bénit, mais il bénit son nom. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse au chapitre 12, le verset 3 à 4, je lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 12, la Bible dit ceci dans Genèse au chapitre 12, le verset 3, le verset 2 jusqu'au verset 3, la Bible dit, je lis la parole, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Oh, c'est une erreur lorsque vous demandez à Dieu, vous dites à Dieu, bénis ma maison, bénis mon travail. Si je dis, oh Dieu, bénis cet endroit, mais on loue cet endroit. Amen. Mais une fois qu'on quitte cette salle, c'est fini. N'est-ce pas? Amen. Mon peuple périt faute de connaissances. Vous savez, cet après-midi, je suis posé parce que je veux que chacun de vous puisse comprendre. Amen. 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 Lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait une séparation. Il demande à Abraham, quitte ta patrie. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Oh, Amen. Amen. tu es là. Amen. Amen. Personne ne sait que ton nom sera considéré, respecté. Tu te dis, à mon âge, est-ce que quelque chose vraiment, quand je regarde mon histoire, ma famille, à mon âge, si toi tu es limité, celui qui t'appelle n'est pas limité. Amen. Amen. Abraham avait 75 ans. Toi, tu as quel âge? Il n'y a personne ici dans cette salle qui a 75 ans. Il se révèle à Abraham et il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Y a-t-il des Caleb dans cette salle? Amen. Amen. Je dis bien, y a-t-il des hommes et des femmes qui ont l'onction de Caleb dans cette salle? Amen. Caleb avait 85 ans lorsqu'il est venu voir Josué et il lui a dit, lorsque l'homme de Dieu était en train de partager et qu'il avait promis à l'époque, j'avais 45 ans, maintenant j'en ai 85 ans, mais j'ai la même détermination, la même force. Donne-moi cette montagne. Ah, cet après-midi, je dis, y a-t-il dans cette salle des hommes et des femmes qui ont l'onction de Caleb? Ça veut dire que tu ne mourras pas. Ça veut dire, peu importe l'âge que tu as, l'onction de Dieu va te renouveler. Dieu va toucher chaque cellule de ton corps pour que tu apprécies la grâce de Dieu sur ta vie, les portes que Dieu va t'ouvrir, les ouvertures que tu vas avoir, les opportunités que tu vas avoir. Tu te dis, mon corps est fatigué, mais Dieu dit, c'est maintenant que je commence avec toi. Y a-t-il des Caleb dans cette salle? Je dis, est-ce qu'il y a-t-il des Caleb dans cette salle? S'il y a des Caleb dans cette salle, tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore réalisée, tu ne mourras pas. J'ai dit, la promesse de Dieu va t'empêcher de mourir. Il y avait un homme dans la Bible. Il y avait un homme dans la Bible à qui Dieu avait promis qu'il verra le salut
Mais tant que le salut n'était pas encore manifeste, cet homme a eu des accidents, il a eu peut-être, il s'est noyé, mais tant que la promesse de Dieu ne s'était pas encore réalisée, tant qu'il n'avait pas vu le salut d'Israël, il ne pouvait pas mourir. Conduit par le Saint-Esprit, le jour où il est venu au temple, quand il a vu le salut d'Israël, c'est-à-dire Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui va supplier maintenant Dieu. Et il va lui dire, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Laisse ton serviteur s'en aller en paix. Ah, tu ne vas pas mourir. J'appelle tes reins qui ont été affectés par la maladie à être touchés par la grâce de Dieu. J'ordonne à la prostate de te quitter, au cancer de quitter ton corps, que la puissance de Dieu traverse ton esprit, ton âme et ton corps, et que tout ton corps soit renouvelé, parce qu'il y a les promesses de Dieu sur ta vie. Vis longtemps, et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je libère l'onction de Caleb cet après-midi sur ta vie. Tu ne mourras pas. Ce mal qui te tourmente dans ton corps, tu as intérêt à te calmer, parce que je n'ai pas seulement l'onction de Caleb, mais j'ai l'onction de Siméon. Ces deux onctions réunies vont m'empêcher de mourir, parce que c'est que Dieu a dit sur ma vie, tant que je n'ai pas vu le salut de Dieu au travers de mon ministère, au travers de ma famille, je ne mourrai pas. Bénis-moi. Bénis-moi. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, pas une petite nation. Ce message est prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, vois au-delà de ce que tu vois avec tes yeux physiques. Yong Gishon n'avait que quelques personnes devant lui pendant qu'il criait. Et sa femme lui disait, mais tu risques de mourir, de faire... On n'a pas beaucoup de membres. Il n'y a que 5 membres ici. Il dit, non, moi je ne vois pas 5 membres. Moi je vois 5000 membres. Je vois plus que 5000 membres. Et avant qu'il ne quittât cette terre, il avait la plus grande église au monde. Il a écrit des livres et aujourd'hui, les enseignements qu'il a laissés, qu'il a mis en place, sont impliqués dans toutes les grandes églises dans le monde. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit, ton nom va être un modèle. Ton nom va être une voie, un chemin que les gens vont étudier. Au travers de toi, les gens vont dire, cette femme, cet homme a marché avec Dieu. Nous voulons connaître le Dieu de cette femme. Nous voulons connaître le Dieu de cet homme. Tu ne passeras pas inaperçu. Tu vas laisser des traces. Amen. Quand Jabez se dit, bénis-moi, il veut dire, je veux être béni personnellement en ayant comme garant, comme soutien, ton esprit. Amen. Pourquoi? Parce que derrière chaque réussite, il y a un esprit. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices humains. Même beaucoup de chefs d'État ici, même les Blancs, ils vont en Afrique pour faire de la magie noire. Mais je vous dis, c'est la vérité, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Derrière chaque réussite, il y a un esprit. Amen. Si ce n'est pas un esprit humain, il faut que le Saint-Esprit lui-même vous soutienne. Amen. Et lorsque Jabez prie, il dit le fondement de ma réussite. Je veux que ce soit ton esprit. Amen. Et deuxièmement, lorsque Jabez demande, il ne demande pas seulement d'être béni personnellement, mais il dit, je veux que tu m'aides. Oh Dieu, aide-moi à devenir une extension de ta bénédiction sur la terre. Je veux être une source de bénédiction. Si tu te dis que tu es béni, et que ta bénédiction te permet à payer ton loyer, et à partir de temps en temps en vacances, tu n'es pas encore béni. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'es pas encore béni. Bénis-moi veut dire
Bénis-moi ne veut pas dire donne-moi de l'argent. Bénis-moi ne veut pas dire donne-moi du travail. La bénédiction de Dieu est une dimension de l'opération du Saint-Esprit. C'est tout le ministère du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a en lui une dimension d'opération qui, quand il vient se reposer sur une personne, cela se traduit par une puissance, une force attractive, une onction qui va commencer à attirer des choses. Tu deviens comme un aimant, la puissance de Dieu. Je vais vous donner rapidement deux témoignages. Dernièrement, mon fils Josh revenait, je crois, d'Angleterre, et je devais aller le chercher à l'aéroport. C'était la nuit. J'appelle un taxi VTC qu'on avait pris dans la journée. J'ai pris son numéro de téléphone. Je lui ai dit à telle heure, viens me chercher. Quand je l'appelle, il me dit, bon, comme il fait tard, il faut que tu me payes 80 €. J'ai dit à Orly, je t'attends jusqu'à Orly, 80 €. J'ai discuté jusqu'à ça, il a dit non, 80 €. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Il est venu, il m'a pris, on est parti à Orly. Quand on arrive à Orly, je lui dis, bon, garez-vous, je vais aller chercher mon fils, et puis je reviens. Je l'appelle, personne ne répond. J'appelle, personne ne répond. Je n'ai jamais payé les 80 €. On a trouvé un autre taxi, on avait payé moins de 20 € je crois. 15. On avait payé 15 € de Orly jusqu'à la maison. Hier, dans l'après-midi, j'avais rendez-vous, on quitte l'hôtel à Massy pour aller chez Tata Bijou. On paye le taxi, je crois, 19 ou 18 €. J'avais un autre rendez-vous à Meudon. Le VTC me fait tourner, je ne sais pas pendant combien d'heures, jusqu'à 5 heures. Il me dépose plus de 40 minutes après à Meudon. Quand on arrive, je descends, je lui dis combien je vous paye. Il me regarde, il dit monsieur, vous ne payez rien du tout. Je dis comment ça? Il dit oui, vous ne payez rien du tout, descendez, vous êtes mon frère, allez-y. C'est anodin. Vous pouvez dire que c'est rien. Ce n'est pas rien. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je dis c'est la grâce de Dieu. Amen. Lorsque quelqu'un est béni, il attire 3 choses que vous devez vérifier. Il ne suffit pas seulement de dire je suis béni. Vérifiez ces 3 choses. Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, vérifiez ces 3 choses. Amen. La première des choses que vous devez vérifier, lorsque Dieu bénit quelqu'un, Dieu permet que vous rencontriez des gens qui vous dépassent spirituellement, financièrement, c'est-à-dire, ils sont en haut et vous admirez ces gens. Amen. Vous voulez devenir comme ces gens. Si vous voulez devenir grand, ne baissez pas vos yeux vers le bas. Regardez en haut. La plupart des gens qui ont réussi, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le football, basket, que ce soit dans la boxe, ils ont toujours eu de modèles, ils ont toujours pris comme modèle les meilleurs. Donc, la première des choses que tu dois vérifier, c'est un groupe de personnes, comme je le disais, dans 1 Samuel au chapitre 10, lorsque Saül rencontre le prophète Samuel, Samuel prophétise sur lui et il dit, une fois que tu vas partir, une fois que tu m'auras quitté, tu vas rencontrer un groupe de personnes. Et ce groupe de personnes, ils se dirigent où? Ils vont à Bethel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, lorsque Dieu bénit ta vie, vérifie, est-ce que Dieu place des gens qui ont une dimension élevée spirituellement? Amen. Amen. C'est-à-dire, tu admires ces gens. Oh, la façon dont cet homme se
consacres au Seigneur, la façon dont il aime Dieu, la façon dont il sert Dieu, la façon dont Dieu l'utilise. J'aimerais bien que Dieu m'utilise comme cet homme. J'aimerais bien être à côté de cet homme pour apprendre comment il a fait pour que Dieu l'utilise avec facilité. Oh, que Dieu place autour de vous, devant vous, des hommes qui vous dépassent spirituellement. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés lorsque quelqu'un, Dieu l'utilise plus que vous. Lorsque quelqu'un connaît plus que vous. Ne soyez pas complexés. Si vous ne comprenez pas, ne critiquez pas la personne. Approchez-vous de la personne. Apprenez de la personne. Et recevez de la personne pour arriver, sinon le dépasser. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Ne soyez jamais en compétition avec quelqu'un qui connaît, qui maîtrise son domaine. Approchez-vous. Et nous autres, nous avons tendance, lorsqu'on ne comprend pas, on commence à critiquer. Il ne faut pas critiquer. Amen. Il a rencontré des gens qui allaient à la montagne. Deuxièmement, vous connaissez le texte? Je suis en train tout simplement d'éplucher le premier point rapidement parce qu'aujourd'hui j'avais promis de conclure. Si tu es un aigle, côtoie les aigles. Amen. Les riches ne fréquentent jamais les pauvres. Les seuls pauvres que les riches fréquentent, c'est des membres de leur famille. Vous pouvez vous fâcher. Vous pouvez dire, ça n'a rien à voir avec l'évangile. J'ai un ami, je ne cite pas l'endroit. Un jour, c'est lui qui m'a donné ce témoignage. Il avait un ami, c'était un banquier, il était PDG d'une banque dans les îles. Et à midi, il partait avec ses collaborateurs, c'est-à-dire ses amis, il allait manger dans un restaurant. Un jour, il remarque qu'une de ses employés venait manger dans le même restaurant. Il appelle le patron du restaurant. Il lui dit, mais telle personne, elle travaille dans ma banque. Je ne peux pas manger dans le même restaurant qu'elle. Si tu veux, je te donne de l'argent, tu ouvres un autre restaurant où elle va aller manger. Mais moi, je ne peux pas manger. Alors le monsieur, il pose la question, pourquoi? Il dit oui. Parce que les conversations que j'ai avec mes amis, mes partenaires, ce sont des conversations de qualité. En écoutant nos conversations, ça peut changer sa vie. Il peut avoir accès à certains codes de la vie pour que sa vie change. Et ça reste entre nous. C'est pour ça qu'on choisit des endroits VIP. Je dis à quelqu'un, tu es un VIP du Seigneur. Je dis à quelqu'un, tu es un VIP. Tu auras accès à toutes les bonnes informations pour que Dieu puisse te maintenir à un certain niveau. Vérifie les gens que tu fréquentes. Tu verras les gens que tu regardais à la télévision, sur YouTube, que tu as envié, tu disais, ah, un tel, comment je peux faire? Lorsque Dieu va te bénir, Dieu va permettre que tu rencontres ces gens. Ma femme est là, elle peut témoigner. Elle a un mentor qu'elle suit sur YouTube. Elle a un mentor qu'elle suit sur YouTube. Un jour, je suis à Addis Abeba, en transit. Et je sors de ma chambre d'hôtel, je me rends au restaurant, je vois son mentor. Je me rapproche et on discute. Moi, je me débrouille un petit peu en anglais. Appelle les mots, on a discuté et puis j'ai pris la photo, j'ai appelé tout de suite ma femme. J'ai dit, tu savais qui je suis? J'ai mis la vidéo. Quand ma femme voit ça, elle crie. Elle dit, comment tu as fait? C'est quelqu'un qui prêche devant 20 000, 30 000 personnes. Son rêve, c'est de rencontrer cet homme un jour. Mais moi, j'étais avec le monsieur, nous étions rien que nous deux. Et il m'a donné sa ligne directe. Quelle grâce! J'ai dit à quelqu'un, les gens que tu as vus à la télévision, que tu admires au loin, Dieu commence à les placer devant toi. Dieu commence à les placer devant toi. Parce qu'ils font quelque chose qui doivent te communiquer. Il y a quelque chose qui doivent te transmettre. Il y a quelque chose qu'ils ont qui va te propulser au devant de la scène. Ne sois pas complexé. Quand tu sors, même pour aller acheter une baguette, habille-toi correctement. Parce que tu ne
sais pas en traversant l'avenue qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas qui tu vas croiser à la boulangerie. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Oh Seigneur, bénis-moi. La bénédiction de Dieu va amener des hommes et des femmes d'un certain niveau spirituel. Un niveau qui a une certaine qualité. Amen. Les gens vont te dire, comment tu as fait? Non, je n'ai rien fait. La bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Deuxièmement, Dieu va amener Dieu va faire que ta famille se retrouve. C'est-à-dire que les gens pensent que lorsque nous venons à l'église, on gaspille notre temps. N'est-ce pas? Comment ça se fait? On a payé les études. Il a fini ses études et puis il devient pasteur, il devient prophète. Nous on pensait qu'il allait devenir avocat, il allait gagner beaucoup d'argent ou monter une entreprise et après, nous on allait se retrouver. Tout le monde murmure. Tout le monde pense que tu es un échec. Mais je suis venu t'annoncer cet après-midi que tu n'es pas un échec. Amen. La première chose que Dieu va faire, j'ai dit, il amène des gens de qualité, n'est-ce pas? Amen. Il amène des gens de qualité sur le plan spirituel pour t'amener à un certain niveau spirituel. Tout est spirituel. La bénédiction de Dieu ne commence pas à l'extérieur. Elle commence à l'intérieur. Elle touche, elle affecte ton âme. Une fois que ton âme est transformée, une fois que ton âme est bénie, une fois que ton âme prospère, et les conséquences de ta relation, de la guérison de ton âme affectent les autres domaines de ta vie, affectent tes relations, les rangs, les gens. Avant tu rencontrais les clochards, les sorciers, tu faisais des rêves bizarres, mais maintenant tu ne vas plus faire des rêves bizarres. Amen. Maintenant tu vas, lorsque tu rêves, c'est pour interpréter les songes de Pharaon. Amen. Oh, alléluia. Lorsque tu rêves, c'est pour interpréter les rêves de Pharaon. Lorsque tu rêves, c'est pour que l'interprétation de tes rêves te fasse accéder à la royauté. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Tu ne vas plus rêver que tu veux t'envoler, puis tu tombes, on te rattrape. Non, c'est fini. Amen. Amen. Je dis deuxièmement, tu vas rencontrer un groupe de personnes qui vont te dire, amen, les troupeaux que tu avais perdus ont été retrouvés. Yes. Amen. Maintenant, ton père ne s'inquiète plus des troupeaux, mais il s'inquiète de ton avenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire pourquoi Dieu commence, l'histoire de Jabez commence par la conclusion. Parce que la conclusion des hommes est fatale. Amen. En ce qui te concerne. Tout le monde a dit, a prédit que toi tu es fini, tu ne t'en sortiras plus. Amen. Vous allez seulement rester dans le 14e arrondissement, dans une salle de 60 personnes. Je dis, moi je ne vois pas une place de 40 personnes. Amen. Moi je vois une place de 40 000 places. Amen. Je vois 40 000 personnes. Je ne vois pas 40 personnes, je vois au-delà. S'il y a 40, j'ajoute 3 zéros. J'ajoute encore 3 zéros. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Il dit, il s'inquiète de ton devenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta vie va corriger même la façon de voir le membre de ta famille. Amen. Dieu va corriger le regard de ton père. Il va corriger le regard de ta mère. Il va corriger le regard de tes grands frères qui te méprisaient. Comme les grands frères de David, ils le méprisaient. Ils disaient c'est un petit prétentieux. Il se croit tout permis. Mais non, la main de Dieu est sur moi. J'ai demandé à Dieu de me bénir. Amen. Peu importe comment mon histoire a commencé, c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. Amen, 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 amen. A décidé à ce que mon père retrouve le troupeau qu'il avait perdu, qu'il commence maintenant à dire, je pensais que c'était un vaurien. Amen. Me regardez ce que Dieu est en train de faire de ce vaurien. Je suis en train de voir la vie de quelqu'un être transformé. Je dis, je suis en train de voir la vie de quelqu'un être transformé. Je suis en train de voir la vie. Et Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons.
Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Amen. Si nous apprenons à voir les choses comme Dieu voit, et nos jugements, notre façon de juger les choses vont changer. Est-ce que tu sais que mon petit, le milieu dans lequel Dieu t'envoie, Dieu a un travail à faire avec toi. Dans ces milieux, les gens qui ne connaissent pas Dieu, au travers de toi, les gens vont connaître Dieu. Lorsque les gens te voient comme tu es, les gens, ils ont un autre jugement. Ils te jugent par rapport à ton apparence. Ils te jugent par rapport à ce qu'ils voient avec les yeux physiques. Mais au-delà, Dieu a une mission dans ce milieu-là. Donc je te parle de la part du Seigneur. Amen. Je te parle de la part du Seigneur. Amen. La puissance de Dieu va rentrer. Nous allons voir des grands couturiers au monde sexuel venir à Christ. Et vous allez vous poser la question, mais comment Dieu a décidé de faire rentrer quelqu'un qui est loin pour manifester sa puissance? Oh, celui qui dit Amen, il le reçoit. Vous voyez l'erreur que nous commettons. Une fois que Dieu nous bénit, on se retire, on s'isole. Mais lorsque Dieu décide de nous bénir, il fait de nous une source de bénédiction. Il te positionne quelque part. Parce qu'il sait qu'au travers de toi, ta famille sera sauvée. C'est comme ça qu'il a placé Joseph. Ses frères pensaient qu'ils étaient contre lui. Mais la main de Dieu était derrière tout ce qu'ils étaient en train de faire. La main de Dieu est derrière tout ce qui se fait. C'est que nous ne comprenons pas. Je le dis, je le répète. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande pour mieux comprendre avant de juger. Si je n'avais pas cette lumière, comme je viens d'obtenir cette lumière, j'allais me poser beaucoup de questions. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Eh bien, c'est quelqu'un est béni. Amen. Même à ton âge, ta famille dira, c'est grâce à lui que la délivrance est rentrée dans la famille. C'est grâce à lui que les gens qui ne se mariaient pas commencent à se marier. C'est grâce à lui que la guérison est rentrée dans la famille. C'est grâce à lui les gens qui ne pouvaient pas voyager voyagent. C'est grâce à lui qu'on peut serrer même la main d'un président. C'est grâce à lui. Amen. Tu deviens un modèle. Tu deviens une référence. Dieu va corriger ton histoire dans ta famille. Amen. Ils ont une histoire biaisée. Mais Dieu va corriger. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu va le faire? Parce que Dieu veut bâtir ton caractère. Dieu veut construire ton identité. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est quelqu'un est béni. Troisièmement, il lui dit, une fois que tu auras rencontré ces gens, ils ne viendront pas les mains vides. Les amis, écoutez ce que je vais vous dire. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, Dieu te donne des hommes et des femmes d'alliance. Amen. Répète après moi. Dieu te donne des hommes et des femmes d'alliance. C'est-à-dire des hommes et des femmes sur qui tu peux t'appuyer. Amen. Chacun de nous, tu ne réussis pas dans la vie seul. Amen. Il y a toujours quelqu'un. Amen. Sarkozy avait un mentor. C'était Chirac. Qui est ton mentor? Regarde tout autour de toi. Tu dis que tu es béni. Qui est-ce que Dieu a placé? David était un simple berger. Il ne savait pas se tenir à table. Il ne savait pas marcher comme un futur roi. Il ne savait pas. C'était un simple berger. Lorsque Dieu bénit David, la première des choses, la Bible dit lorsque David arrive en tant que musicien, après avoir parlé, Jonathan l'entend. Et une fois que Jonathan a entendu, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il enlève son manteau. Je suis en train de vous donner les signes. C'est-à-dire les amis d'alliance. Là où Dieu t'amène, il y a des gens que Dieu va enlever parce qu'ils ne sont pas pour toi. Ils ne pourront pas accepter ton élévation, ta grandeur. Et Dieu décide de les mettre de côté. Remercie Dieu pour ceux qui partent. Remercie Dieu pour ceux qui quittent ton entourage. Remercie Dieu. Bénis Dieu pour ça. Les gens que Dieu t'envoie. Je suis en train de troisième point.
Les gens que Dieu t'envoie, la première chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enlever leur manteau. C'est-à-dire, ils vont s'exposer tels qu'ils sont. Amen. Ne fais jamais confiance à quelqu'un et ne parle jamais à quelqu'un de ta vie si tu ne connais pas la vie de la personne. Amen. 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 Oh. Amen. Tu ne connais pas ta vie. Amen. Lui, il faut seulement... C'est le service de l'enseignement. C'est le KGB, c'est quoi? Comment? Dans notre relation, c'est seulement moi qui te parle. De ma femme, de mes enfants, de ma famille. Mais toi, jamais tu ne me parles. Tu es un espion. Amen. Mais dans une relation d'alliance, il faut qu'il y ait l'équilibre. Amen. Je ne veux pas me montrer que je suis un Superman, que je suis plus fort que toi, que moi je ne commets pas les péchés. C'est comme ça que les pasteurs aujourd'hui, ils intimident les autres et ils ne commettent jamais... Non. Amen. Amen. Dans une relation d'alliance, il faut que tu enlèves ton manteau. Que ton ami d'alliance sache que tu as une cicatrice. Comment dire? Une cicatrice derrière ton dos qui a une tache. Les autres ne savent pas, mais lui il doit savoir. Amen. Amen. En Turquie, j'ai suivi cette histoire. Un jeune homme est parti envoyer de l'argent à sa copine au Maroc. Il devait lui envoyer 2500 télé. L'équivalent, je crois, de 70 francs CFA ou euros. Mais la personne qui devait envoyer l'argent se trompe. Au lieu de 2500 télé, elle envoie 2500 dollars. La copine appelle son copain et dit, mais la dame, elle s'est trompée. Au lieu de m'envoyer 2500 télé, elle m'a envoyé 2500 dollars. Et elle me dit, achète le billet. Elle a acheté le billet le soir même. Son ami a pris l'avion, il est parti au Maroc. Quand la femme fait le compte, elle se rend compte qu'elle a perdu 2500 dollars. Elle fait des enquêtes et se rend compte qu'elle s'était trompée, elle avait les coordonnées. Elle appelle, elle dit au jeune homme, il faut qu'on se retrouve. Le jeune homme dit, je passerai te voir demain à 15h. À 15h, le portable est fermé, plus personne ne répond. On fait des enquêtes et on trouve que dans son répertoire, il avait un ami. Et on a fait appel à cet ami et on l'a mis en prison. On a dit, tant que ton ami ne reviendra pas, payer les 2500, toi on va pas dire, on n'a pas de problème avec toi. Mais comme tu es son ami et que tu le connais, mes amis, faites attention avec qui vous marchez. Faites attention avec qui vous fréquentez. Faites attention avec qui vous parlez. Il y a des gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils étaient au mauvais endroit avec la mauvaise personne et ils se sont retrouvés 10 ans, 15 ans en prison. Amen. Ce message est prophétique. Amen. Donc, il y a des hommes d'alliance que tu vas rencontrer. Amen. Le premier signe, ils vont s'ouvrir à toi. Amen. S'ils ne s'ouvrent pas, toi aussi ne t'ouvre pas. Amen. Fermé. Il enlève sa ceinture, il donne. Il enlève son épée, il donne. C'est-à-dire la sécurité de Jonathan était entre les mains Amen. 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 de David. Et la sécurité de David était entre les mains de Jonathan. Amen. Oh, que Dieu place autour de toi, Amen. sur ton chemin, des hommes et des femmes d'alliance. Des gens qui seront simples, pas des superman, des gens qui veulent vous intimider, vous faire croire qu'ils ne commettent jamais d'erreur. Non. Amen. Oh, Dieu place sur mon chemin des femmes d'alliance, des hommes d'alliance, des hommes avec qui nous allons parler, vers qui je peux me tourner. Je peux parler sans avoir peur, sans réserve. Je peux me confier. Ce qui nous tue aujourd'hui, nous sommes seuls et nous mourrons seuls. On n'a personne vers qui on peut se tourner et dire prie pour moi parce que rien ne va. Amen. Prie pour moi. Quatrièmement, il a dit, tu rencontreras les Philistins. Les Philistins, ce sont les ennemis d'Israël pour toujours. Pourquoi après avoir rencontré tout ça, il faut qu'il rencontre d'abord les Philistins? Parce que une fois que tu es béni par Dieu, Dieu va tester si la bénédiction qu'il t'a accordée ne va pas
te pousser à te venger. Amen. Puisqu'il était déjà loin à voir. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Imaginez que tu avais des problèmes avec moi. Je deviens président de la République. J'ai l'armée avec moi. J'ai les services de renseignement. Je peux ordonner à ce qu'on te tue. On te tue. Mais Dieu vérifie. Tu es en face des Philistins. On ne nous dit pas que c'est eux qui ont tué les Philistins. On les a seulement cités. Et à l'étape suivante, on nous parle de cargaison de prophètes qui descendaient, qui chantaient, qui louaient le Seigneur. Et lorsqu'ils se sont croisés, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, l'a transformé à une autre personne. Et après avoir été transformé dans une autre personne, lui aussi a commencé à prophétiser. Oh, alléluia! Je te donne l'habilité de prophétiser sur ta vie. Personne d'autre n'a accès, n'a le droit d'accéder à ton intimité. Personne d'autre n'a le droit de connaître ce que toi tu dois connaître en avance. Tout ce que les autres prophètes doivent connaître ne doit être qu'une confirmation de ce que toi tu sais déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Je parle à quelqu'un cet après-midi. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Même si je me fâchais contre toi, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est assis à la droite du Dieu le Père, qui s'appelle Jésus, qui intercède pour toi. Même si moi je suis fâché contre toi, Jésus prie pour toi. Tu vas t'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis tu vas t'en sortir. Ne parle jamais sur toi avec légèreté. Ne dis jamais de choses sur toi auxquelles tu ne crois pas. Déclare, même si les circonstances sont contraires. Ça, je l'ai appris de mon fils Josh. Il me dit toujours, papa, non, c'est toi qui nous prêches sous la foi. Tu ne peux pas dire le contraire de ce que tu nous prêches. À l'église, les gens ils t'écoutent, mais ici, moi je viens avec toi tous les jours. Papa, tu dois vivre ce que tu prêches. J'ai décidé de m'aligner. Je dis toujours ce que je crois. Amen. Je dis toujours ce qui est en accord avec la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, bénis-moi. Il ne nous bénit pas. Je voulais dire, si les choses ne changent pas dans ta vie, ce n'est pas parce que Dieu veut changer les chaises. Mais lorsque le changement arrive, c'est d'abord dans la tête. Amen. Au niveau de la pensée. Amen. Dieu décide de te bénir au niveau de tes pensées. Tu vas avoir des idées que tu n'as jamais eues. J'ai dit, tu vas avoir des idées. Tout commence par une idée. Tu vas avoir des idées. Quand tu vas accoucher ça sur un papier, c'est des milliards qui vont sortir. Je le dis au nom de Jésus. Parce que sous l'onction du Saint-Esprit, et si quelqu'un peut toucher sa tête, je dis, il y a un changement qui s'opère. Tu as des idées de millions qui vont sortir de ta tête. Tu as des idées, viennent tout droit du ciel. Il y a des livres qui vont devenir des best-sellers. Il y a des livres qui vont devenir des best-sellers. Il y a des idées que le Saint-Esprit va déposer dans ton esprit. Les gens seront étonnés. Est-ce que je dis à quelqu'un? Je suis en train de voir Maëva. Vous savez, il y a des jeunes, ils ont des ordinateurs et ils louent des bureaux. Start-up. Je suis en train de te voir à la tête. À la tête. Les gens travaillent pour toi. Amen. Les gens travaillent pour toi. Que Dieu bénisse vos pensées. J'ai dit que Dieu bénisse vos pensées. J'ai dit que Dieu bénisse vos pensées. Qu'il enlève les pensées de se jeter dans l'eau, dans le désert pour venir mourir. Non, que Dieu vous donne des idées. Des idées inspirées. Des pensées venues tout droit du ciel. Oh, alléluia. Bénis-moi. Bénis-moi avec des idées. Bénis-moi avec des pensées. Des pensées qui vont créer des millions. Des pensées qui vont donner du travail aux gens. Des pensées qui vont faire naître des projets. Ah, je prophétise cet après-midi. La prière des gens est baisse. Cette prière peut être ta prière. Tu ne penseras plus comme tout le monde. Mais tu penseras comme Dieu pense. La Bible dit, lorsque Dieu envoie sa parole
pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Oh, que Dieu injecte tes pensées. Dans tes pensées qu'une parole, une idée a fait. Subra katamandebra. Libra sokobro katamasia. Labreka sobro ketemenega. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Pose ta main droite et répète après moi, Seigneur. Sur ma vie. Bénis-moi. Que ta bénédiction attire les bonnes personnes. À moi. Attire les bonnes idées. Au nom de Jésus. Des gens qui connaissent Dieu. Des gens qui ont réussi dans les affaires. Des gens qui ont réussi dans le ministère. Des gens qui me dépassent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je décrète et je déclare que la bénédiction de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Qu'elle descend sur toi au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens parlent de la bénédiction, mais la vraie bénédiction, c'est lorsque Dieu fait de ta vie une source de bénédiction. Amen. Si tu vis que pour toi-même, tu n'es pas encore béni. Amen. Tu n'es pas encore béni. Quelqu'un veut se lever et maudire ta vie. Je dis prophétiquement. Prophétiquement. Lève-toi là où tu es. Je dis prophétiquement, lève-toi là où tu es. Et déclare avec moi. Dis à tes ennemis, vous arrivez en retard. Non, répétez avec moi, vous arrivez en retard. Dieu m'a déjà béni. Vous arrivez en retard. Dieu m'a déjà béni. Ta famille est bénie. Ton mari est béni. Les enfants sont bénis. Ton travail est béni. Ton ministère est béni. Les relations sont bénies. Il arrive en retard. Asseyez-vous. Nombre chapitre 23, je lis la parole. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Je vous dis que nous serons dans l'heure. Nombre chapitre 23, le verset 20 à 21 dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Je lis la parole. La parole de Dieu dit ceci. Dans Nombre au chapitre 23, le verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci, le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob et il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Il a reçu l'ordre de faire quoi? Il a reçu l'ordre de faire quoi? Le ciel a reçu l'ordre que tu sois béni. Amen. La terre a reçu l'ordre que tu sois béni. Amen. Les richesses qui sont enfuies sur la terre ont reçu l'ordre que tu sois béni. L'air a reçu l'ordre que tu sois béni. Amen. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Personne ne peut révoquer celui que Dieu a béni. Amen. Ils peuvent se lever, ils peuvent comploter contre toi, ils peuvent parler en mal de toi. Mais le seul moyen de se maudire eux-mêmes, c'est de bénir quelqu'un qui est béni par Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, je te bénis. Celui qui te maudira sera maudit. Et celui qui te bénira sera béni. Dis à ton voisin, le seul moyen de précipiter ta malédiction, c'est de me maudire. Lorsque tu parles à mal de moi, tu attires la malédiction sur ta vie. Tu attires la malédiction sur tes enfants. Tu attires la malédiction sur ton ministère. Hey, je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. J'ai des enfants bénis. Je m'en sortirai. Prophétiquement, je déclare, vous êtes arrivés en retard. Jésus a décidé que je sois béni. Amen. Personne ne peut le révoquer. Personne. Amen. La vérité. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que je suis toujours au premier point. Je vous donne une autre révélation. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut te bénir. C'est vrai. Je serai court.
Parce qu'il faut que je touche les 3 points et puis je termine. Écoutez l'exemple que je vais vous donner. Je vous ai dit tout à l'heure, peu importe le problème que vous avez, au travers de ce problème, Dieu veut se révéler à vous. Amen. D'une manière particulière. Amen. D'une manière extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Ne priez pas par rapport au problème, mais priez par rapport à la dimension de la révélation dans laquelle Dieu se révèle à vous. Yes. Amen. Il devient un Dieu personnel. Tu es en mesure de dire, je le connais et il me connaît. Amen. Amen. Et ici, ce que je veux dire, c'est que Saül, s'il était parti voir quelqu'un d'autre, il n'allait pas devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Amen. Amen. Il y a des hommes de destinée. Yes. Il y a des femmes de destinée. Amen. Des hommes de destinée, souvent, ils sont combattus. Le diable va faire, ce que le diable va faire, s'il a placé une femme de destinée devant toi, il va faire que vous soyez en conflit. Il va faire que vous soyez en conflit, que tu détestes la source ou la personne par laquelle Dieu a décidé de passer pour te bénir, pour que tu passes à côté de ta bénédiction. Amen. Amen. Réfléchis un peu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi tu sois en difficulté avec telle personne? Et depuis que tu as quitté cette personne, ta vie a avancé ou ta vie ne fait que reculer? Bonne question. Je suis le canal mandaté par le ciel cet après-midi pour déclencher le prophétique dans la vie de quelqu'un. Pour t'amener dans une autre dimension. Dans une autre dimension de vie de prière. Dans une dimension de l'exercice dans le domaine prophétique. Dans l'appel de ton ministère. Le ciel m'a mandaté. Pendant que je parle, les anges sont en mouvement. Le ciel est en accord avec moi. Ta vie ne sera plus la même. Je dis ta vie ne sera plus la même. Tu te dis pourquoi je suis là. Tu es là parce que le ciel voulait que tu sois là. Tu es là parce que le ciel voulait que tu entendes ce que tu donnes le temps. Tu es là parce que le ciel voulait que ta vie soit affectée. Tu es là parce que le ciel voulait que tu ne sois pas une femme intimidable. Que rien ne puisse t'intimider. Que rien ne puisse te faire peur. Dieu est avec toi. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Je dis bien, tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Tu es appelé à devenir grand. Tu es un aigle. J'ai dit, tu es un aigle. Dieu m'a oint pour ça, cet après-midi. Le ciel m'a mandaté pour activer le prophétique dans ta vie. Que ce qui te retenait, ce qui te réduisait au néant est brisé. Il faut que tu décolles. Il faut que tu décolles. Il faut que tu décolles. Que la royauté qui est en toi, que la grandeur qui est en toi, que la puissance de Dieu qui est en toi soit libérée cet après-midi. Le ciel m'a mandaté. J'ai la clé. J'ai l'autorisation. Si tu étais limité, si tu pensais que tu étais maudite, la Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Et il les a livrés en spectacle tout en triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Je sens une force sortir de moi et rentrer dans la vie d'une personne. Ta vie ne sera plus la même. Amen. La prière de Jabez. Seigneur, bénis-moi. Amen. Bénis-moi. Bénis-moi. Et fais de ma vie une source de bénédiction. Fais de ma vie un témoignage. Fais de ma vie une référence. Fais de ma vie un modèle. Lorsque les gens m'entendront prier, servir Dieu, qu'ils disent, j'aimerais être comme cette femme. J'aimerais connaître le Dieu de cet homme. J'aimerais marcher avec le Dieu de cette femme. Oh, que l'onction vienne sur toi et affecte ta vie maintenant. Que la puissance de Dieu vienne sur toi et affecte ta vie maintenant. Que la bénédiction affecte ton esprit, ton âme et ton corps. Écoutez-moi, ce n'est pas la pluie qui donne de l'eau, mais c'est vous qui donnez de l'eau à la pluie. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je répète, ce n'est pas la pluie qui donne de l'eau, mais c'est vous qui donnez de l'eau à la pluie. Parce qu'un homme était capable de se lever et de dire,
Sinon à ma parole. Amen. Sinon à ma parole. Amen. Sinon à ma parole. Amen. Que le ciel soit fermé pendant 3 heures et demie. La pluie n'est pas tombée. Je dis à quelqu'un, tu es la bouche autorisée de Dieu. Tu es le canal par lequel des milliers de centaines de personnes seront bénies. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire à Dieu, bénis ma vie. Bénis ma vie. De par mon histoire, j'ai été maudit. J'ai été négligé. J'ai été méprisé. Mais à cause de l'heure de la croix. À cause de l'heure de la croix. À cause de l'heure de la croix. La malédiction est brisée. Le nom de quelqu'un, Dieu change le nom de quelqu'un. Il change le nom de quelqu'un cet après-midi. Il change le nom de quelqu'un cet après-midi. Il change le nom de quelqu'un cet après-midi. Oh, alléluia. Deuxièmement, deuxième prière. Il dit, si tu étends mes limites. Le psaume 71, le verset 21 nous dit, relève ma grandeur. Relève ma grandeur. La grandeur a des conséquences. Si tu n'es pas soutenu par Dieu, pour pouvoir te maintenir, Dieu a décidé de vous élever. Amen. Mais le problème, ce n'est pas l'élévation. Mais il faut se maintenir au sommet. Il faut que tu aies Dieu pour soutien. Amen. Amen. Les gens ne voudront seulement, ils voudront te voir échouer. Ils voudront que tu tombes. Ils voudront. J'ai eu une vision aujourd'hui. Je tais le nom de la personne. Ça m'a choqué. Une personne extraordinaire, aimant Dieu, consacrée. Et puis, transporté par l'esprit, je suis arrivé dans sa maison. Et elle m'a dit, tu me vois? Elle me dit, papa, elle dit, tu me vois? Je suis en train de tromper mon mari parce que mon mari m'a trompé. J'étais choqué. J'étais choqué. Je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je brise cet esprit au nom de Jésus. Amen. Seigneur, relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Amen. Console-moi de nouveau. Seigneur, étends mes limites dans tous les domaines de ma vie. Donne-moi l'espace où je peux m'exprimer pour révéler Jésus au travers de ma vie. Il y a beaucoup de gens dont les vies n'évoluent pas, que ce soit financièrement, spirituellement, matériellement. Ils sont toujours à un niveau très bas. Au nom de Jésus, je prie pour que quelqu'un, tout ce qu'il t'a attaché, pour ne pas que ta vie évolue, tout ce qui s'oppose à l'élargissement de ta vie, que cela soit maudit par la puissance du Saint-Esprit. Étends-toi à gauche comme à droite. Étends-toi à gauche comme à droite. Seigneur, étends mes affaires. Seigneur, étends l'église Rehoboth. Ceux qui ont dit que cette église ne connaîtra plus le réveil, la croissance numérique, la croissance en qualité. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. J'annule leurs incantations, j'annule leurs prières, j'annule leurs paroles. Je rends leurs paroles nulles et sans effet. Je dis que l'église des Rehoboth va grandir. Nous allons avoir un grand ministère dans Paris, dans la francophonie. Le nom du centre évangélique international des Rehoboth sera rétabli, restauré, honoré au nom puissant de Jésus. Il y a des grands pasteurs qui sortent de son ministère, des docteurs, des prophètes, des apôtres qui sont sortis de son ministère, l'école du ministère, l'école de musique. Il y a des grandes choses. Nous allons acheter des salles, nous allons bâtir. Je prophétise sur les Rehoboth. Je prophétise sur les Rehoboth. Seigneur, étends mes limites. Tout ce qui nous limite, Seigneur. Tout ce qui nous limite. Étends, Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce soir? Amen. Oh, alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Laissez-moi lire avec vous un verset. Genèse Exode chapitre 26. Vous pouvez, on va tout simplement, on va avancer.
N'est-ce pas? Amen. Dis à ton voisin, je m'étends à gauche comme à droite. Plus rien ne m'élimite. Plus rien ne m'élimite. Prophétiquement, on dit, aucune force ne pourra se mettre devant toi et te limiter. Amen. Donc en sortant de cette église, Amen. dis à Dieu, relève ma grandeur. Amen. Cette foi inébranlable que j'avais en toi. Yes. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui personne. Je veux m'étendre à gauche comme à droite, devant comme en arrière. Troisième prière. Seigneur, que ta main soit sur moi. Mais j'ai une révélation à vous donner. Je ne serai pas long sur ce point. Il n'y avait que 4. Le troisième point, je suis en train d'atterrir. Ésaïe chapitre 59, le premier verset, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Yes. Pourquoi on dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte? Lorsqu'on parle de la main ici, à chaque fois qu'on parle de la main, c'est mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a un mystère. Il faut une révélation pour comprendre. Mais lorsqu'on dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, on parle de l'omniprésence de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire Dieu est partout. Mais le diable, lui, n'est pas partout. Amen. Amen. Oh. Amen. Dans Ésaïe au chapitre 59, le verset 1, lorsqu'on dit que la main de Dieu n'est pas trop courte, on parle de l'omniprésence de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un cet après-midi Amen. qu'il complote au Mali, au Sénégal, au Cameroun, aux Antilles, même sous l'eau, même en enfer, Yes. tu ne seras pas surpris. Amen. Tu ne seras pas surpris parce que la main de Dieu n'est pas trop courte. Amen. Oh non, ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Psaume au chapitre 138. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Au chapitre 138, écoutez ce que dit la Bible. La Bible déclare, Psaume 138, le verset 5 à 10. Je lis la parole. Oui, 138. Oui. J'ai mal noté le verset. Le verset 7. 7. Non. Le verset dit, même si je monte au ciel, ta main y est. Ta main droite, que je monte au ciel ou que je descende, voilà, c'est le psaume 139. C'est le psaume 139, excusez-moi, le diable c'est un pauvre type. Amen. Amen. La Bible dit dans le psaume 139, le verset 4, à partir du verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Yes. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Amen. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Oh mes amis, faites attention parce que la main de Dieu est sur moi. Le Dieu omniprésent. Le diable est limité. S'il est à Paris, il ne peut pas être à Orléans. Mais mon Dieu, il est à Paris, il est au Japon, on l'invoque à Los Angeles et il est présent, et il répond, il guérit, il sauve, il délivre, il bénit. Que la main de Dieu soit sur toi. Je dis que la main de Dieu vient sur toi. Genèse chapitre 39, le verset 2. Quelqu'un aime la parole? Amen. Ah, je suis en train d'atterrir. Le verset 2 dit ceci. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître
l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tout ce que tu entreprends, tu réussis. Amen. Amen. Alors Samuel lui dit, lorsque tu verras tous ces signes s'accomplir, tout ce que tu trouveras à faire, fais quoi? Fais-le. Yes. Dis à ton voisin, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Je dis, il est temps que tu te lèves. Amen. Tu as besoin d'être aidé par Dieu. Amen. Lorsque la main de Dieu est sur toi, il y a 3 moyens que Dieu utilise. Le ministère de la miséricorde. Il nous arrive des moments où on se dit, là je vais mourir. Ce n'est pas possible. Tu es lâché par tout le monde. Tu frappes à telle porte, fermée. Tu tournes à gauche, fermée. L'apôtre Paul, plusieurs fois, il a prié. Et écoutez ce que le Seigneur va lui dire dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Quelqu'un a trouvé? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Je lis la parole. La parole de Dieu dit ceci. Le verset 9. Il est écrit. Oui, à un autre. La foi. À un autre la foi. Pauvre diable. Au fait, le verset que j'avais noté, c'est « Ma grâce te suffit ». Amen. Je vous dis que j'ai noté ça. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, le diable c'est un pauvre type? J'ai dit à quelqu'un, la grâce de Dieu te suffit. Amen. La grâce de Dieu va te faire sortir miraculeusement des situations compliquées, difficiles. La grâce de Dieu va te faire sortir. Deuxièmement, le ministère du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 26, le Saint-Esprit lui-même intercède avec des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8. 2 Corinthiens 12, 9. Oh, alléluia. Servant de Dieu, est-ce que tu peux lire ça? Est-ce que tu peux lire? « 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, Et il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Amen. c'est une parole pour une femme, Amen. un homme qui traverse le moment difficile. Amen. Tu as tellement pleuré. Au moment où je te parle, tu n'as plus de larmes. Dieu te dit, c'est qu'ils pensent que tu es faible. C'est qu'ils pensent que tu es toute seule. Et qui peuvent continuer de se moquer de toi comme ils le font, ils verront. Amen. C'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Amen. Il y a des gens qui vous combattent, qui risquent de précipiter leur mort. Amen. 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 Troisièmement, je disais, tu as besoin de la miséricorde de Dieu, ministère de la miséricorde de Dieu. 2, tu as besoin du ministère du Saint-Esprit. Il est temps que le Saint-Esprit prenne le relais. Amen. Parce que tu ne sais pas prier. Par rapport aux défis, aux difficultés, et là où Dieu veut t'amener, il y a des choses que tu ne sais pas. Je vous ai dit, ne priez pas en imitant les autres. Priez par rapport à la révélation que vous avez. Amen. Romains chapitre 8, le verset 26 se dit, le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Et dans le livre de Psaume au chapitre 32, le verset, je crois 8, je t'instruirai. Je te tiendrai par la main.
et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Amen. Amen. Je dis que tu ne vas pas échouer. Ceux qui pensent que quand tu vas mettre le start-up en place, c'est pour échouer, pour fermer 6 mois, ils seront étonnés. Pourquoi? Parce que tu auras comme partenaire le Saint-Esprit lui-même. Chaque matin, tu auras des instructions. Je ne suis pas un ancien de la parole de Dieu, mais je suis un prédicateur de l'évangile, un prophète authentique. Mon message, ce n'est pas pour prêcher en bon français, ni pour impressionner qui que ce soit, mais Dieu m'a mandaté pour activer le prophétique dans ta vie. Pour affecter ta vie. Je dis pour affecter ta vie. Pour que ta vie en retour soit une vie qui va affecter d'autres personnes. Et c'est quelqu'un béni. Il t'instruira lui-même. Il te tiendra lui-même par la main. Amen. Amen. Yes. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas mon problème. Moi je crois. Amen. Moi je crois. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 8. Quelqu'un a trouvé? Aidez-moi. 1 Samuel chapitre 8, chapitre 2, verset 8, je lis la parole. Écoutez ce que dit la parole. La parole dit dans 1 Samuel chapitre 8, chapitre 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Amen. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le fondement. Est-ce que quelqu'un prophétiquement peut se lever et dire Dieu m'enlève de la poussière, il enlève de la confusion, de la honte. Je prophétise après cette prédication, cette semaine, le ciel est ouvert. Je dis bien le ciel est ouvert. Vous allez vivre le miracle que vous n'avez jamais reçu. Vous allez recevoir les coups de fil que vous n'avez jamais reçus. Vous allez avoir des connexions que vous n'avez jamais reçues. Vous allez avoir des dossiers que vous n'avez jamais traités. Vous allez signer des contrats que vous n'avez jamais signés. C'est lui, c'est sa main. C'est sa main qui a pris David là où il était, un enfant né d'une relation adultérine. Dieu l'a pris, il a nettoyé, il a justifié, il a oint, il a fait de lui un roi. Je dis la main de Dieu te sort de là où tu étais, dans la confusion, dans la honte, dans les bassesses, dans la malédiction. La main de Dieu, non seulement il t'enlève, il te nettoie, il te lève et il te fait asseoir avec le grand. Et il dit tu ne prendras la place de personne parce qu'il y a un trône. Il y a le trône qui est pour toi. Il y a une place qui est pour toi. Tu n'auras pas à envier les autres. Tu n'auras pas à imiter les autres. Tu n'auras pas à convoiter les autres. Parce que Dieu prépare ta place. Oh, la main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. J'ai dit la main de Dieu vient sur toi. Cette main fait que ton nom est respecté et considéré. Lorsque tu prêcheras, lorsque tu enseigneras, des milliers de centaines de personnes vont se déplacer pour venir t'écouter à cause de la main de Dieu sur toi. Les gens diront, et cette femme marche avec Dieu, cet homme marche avec Dieu à cause de la main de Dieu. Qu'il élève quelqu'un cet après-midi. Qu'il élève quelqu'un qui me suit cet après-midi. Qu'il fasse que ton nom soit respecté et considéré. Amen. Que tu sois de la République démocratique du Congo. Peu importe la région dans laquelle tu vis. Peu importe la maison, les conditions dans lesquelles tu vis. Que la main de Dieu vienne sur toi. Je dis que la main de Dieu vienne sur toi. Je dis que la main de Dieu vienne sur toi. Et change le cours de ton histoire. Et change le cours de ton histoire. L'élégation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais elle vient de Dieu. Toi qui me suis en Guadeloupe, en Martinique, toi qui me suis aux États-Unis, ici en France, que la main de Dieu vienne sur toi. Que la main de Dieu vienne sur toi. Que la main de Dieu vienne sur toi. C'est lui qui élève. Il est capable de te prendre. Toi qui étais un vaurien, il te prend. Il change ton nom. Il change ton identité. Il te nettoie avec son onction. Et il impose ton nom. Le nom de quelqu'un sera imposé. Amen. Les gens seront obligés de parler en bien de toi. Amen. Les gens seront obligés de t'écouter. Les gens seront obligés de te bénir. Amen. Les gens seront obligés de composer avec toi. Amen. À cause de la main de Dieu sur toi. C'est lui qui dit Amen et le reçoit. Je dis bien c'est lui qui dit Amen et le reçoit. Je dis c'est lui qui dit Amen
qui étaient fermées pendant des années. Et ces grandes portes s'ouvrent maintenant. Cette semaine, c'est une semaine de grands témoignages. Il y a des gens qui vont témoigner du miracle de Dieu, de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Amen. 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 Accordez-moi 5 minutes. Je finis le dernier point. Si ta main est sur moi. Le 4e point, il prie et dit, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Bien-aimé, j'ai fini. Mais écoutez ce que je vais dire. Accordez-moi 5 minutes, je finis. Lorsque Jabez prie et il dit à Dieu, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez avait compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Quand il demande à Dieu, bénis-moi, tu sais que Dieu peut te bénir et puis tu te plains. Il te donne seulement une voiture d'occasion, tu ne viens plus à l'église. Mais la prière de Jabez est plus profonde. Il ne dit pas seulement Dieu, préserve-moi de mes ennemis, préserve-moi de la pauvreté. Non. J'ai fini. Hein? Je lis le verset et je remets le micro. Romains chapitre 8, le verset 35 à 39. Lorsque Jabez dit, préserve-moi du malheur, parce qu'il avait compris, pour que le malheur arrive, il faut qu'il y ait une cause. Et il a dit, préserve-moi. Romains chapitre 8, le verset 35 dit, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car c'est lui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, 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 Il dit Dieu, préserve-moi. Amen. Tous les combats que je peux avoir, ce n'est pas parce que j'ai une voiture, ce n'est pas parce que je voyage beaucoup, ce n'est pas parce que j'ai l'onction, mais tous les combats que je peux avoir aura pour but de m'éloigner de l'amour de Dieu. De me séparer de Dieu. Si le diable réussit seulement de me séparer de Dieu, je vais perdre tout ce que j'ai. Amen. Amen. Alors il dit, ce qui fait ma force, ce qui fait que je me maintienne dans la bénédiction, et c'est que cette bénédiction affecte jusqu'à la 1000e génération, c'est le fait que j'ai décidé de rester attaché à Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Amen, amen, amen. Et c'est la prière que David a faite. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Seigneur, ne permets pas que l'onction m'éloigne de toi. Amen. Ne permets pas que les acclamations des gens m'éloignent de toi. Amen. Ne permets pas que l'argent m'éloigne de toi. Ne permets pas que les maisons m'éloignent de toi. Ne me permets pas que les succès m'éloignent de toi. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je peux perdre les amis, je peux perdre les relations, que je ne perde pas Dieu. Dieu est tout pour moi. Lorsque j'étais abandonné, lorsque j'étais humilié, c'est lui qui est venu. Il n'a pas eu honte de s'afficher avec moi. Il n'a pas eu honte de marcher à mes côtés. Tu es tout pour moi. Amen. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Que personne ne te sépare de Dieu. Que personne ne t'éloigne de Dieu. Que la gloire de ce monde ne t'éloigne pas de Dieu. Reste attaché à Dieu. Qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous fasse beaucoup de bien.
chose ne vous éloigne pas de la personne de Jésus. Soyez